Mon livre s'appelle Révélation sur 50 ans d'humour. 50 ans d'humour, oui. Ouais. C'est un livre extrêmement complet, que j'ai Oui. bien aimé. Ben, c'est gentil de l'avoir feuilleté ou lu Oui. entièrement. Non, non, je l'ai lu. Eh ben, je c'est l'ai lu très parce agréable. que j'aime beaucoup l'humour, et puis j'aime bien tous ces gens que j'ai rencontrés un peu comme toi. Ouais. Alors, on va un peu parler de ton parcours, parce qu'avant d'écrire ce bouquin, quand même, on va comprendre pourquoi tu as écrit ce bouquin, Oui. d'après ton parcours. On Oui. est d'accord. Bon. Alors, tu es donc auteur, metteur en scène, comédien et producteur. Tout à fait. Là, j'ai pas faux. Oui. Voilà. Alors, à 11 ans, tu vois Coluche à la télévision, en 1974, Oui. et c'est le choc. Oui. C'est le choc, pourquoi? Parce que je vois le sketch. C'est l'histoire d'un mec sur Oui. le pont de l'Alma. Oui. Et c'est à la télévision. Et, Oui. et j'éclate de rire intérieurement parce que mes parents m'en ont empêché. Pourquoi tu m'as Parce empêché? que Ton père ne à la fin du supportait pas sketch, mon Coluche? père m'a dit devant mon frère et ma mère, regardez bien celui-là. Il m'a regardé particulièrement. Oui. Il n'est pas drôle, il est vulgaire et il n'arrivera jamais à rien. Ouais. Et moi, comme j'avais ri intérieurement, ça a réveillé quelque chose. D'accord, Tiens, donc- j'ai ri d'un truc qu'on m'interdit, c'est curieux. Alors, ta vocation est née, Et ben c'est comme ça que j'ai décidé d'aller à contre-courant et de t'occuper d'humoriste. et de m'occuper d'humoriste, ouais. Parce que tu vas quand même découvrir quasiment tous les humoristes français de ces dernières années, quand même. J'ai On va travaillé dire. dans l'ombre Ouais. à découvrir les talents d'aujourd'hui, oui. Les mecs étaient inconnus, qui sont devenus connus, quoi. C'était mon boulot. Voilà. Alors, dans les années 80, première scène ouverte de Paris qui s'appelle la Timbale. Au Tintamarre. Le Tintamarre, pardon. Ouais, oui, où non, tu- mais la scène s'appelait Le la Timbale. Oui, la Très Timbale. juste. Hein, Ouais, voilà. tout à fait. Alors là, tu découvres Anne Roumanoff. Oui. Ça, je n'ai pas tout noté, mais enfin quand même. Pierre Palmade. Oui. Chantal Latsou. Oui. C'est incroyable. Ça, comment Oui, tu les... entre C'est toi autres. qui les as programmés? Tu étais Bah, pas- il s'est Comment ça s'est avéré que passé? Anne Romanoff est venu auditionner devant moi et je l'ai Est-ce que tu retenu. l'as trouvé drôle tout de suite? Comment t'as le nez Non. pour ça? Elle te faisait Non, pas rire, Anne Anne Romanoff? Romanoff ne me faisait pas rire. Mais c'est incroyable, Mais ça. autour de moi, les humoristes qui attendaient pour auditionner riaient. D'accord. Donc je me suis dit, il n'y a aucune raison que mon jugement, Ouais. si les gens rient, et je l'ai testé à la scène ouverte La Timbale, et effectivement les gens ont ri, mais moi je ne riais toujours pas. Toujours pas. Et puis tout s'est enchaîné. Et Puis là, après, elle te fait toujours pas rire, Anne Romanoff. On est en 2020. si depuis qu'elle écrit avec Bernard Mabille, un petit peu plus. bah, un petit peu plus. Sinon, mais c'est pas- j'ai ouais. longtemps eu du mal. Oui. Elle le sait? Ben, c'est pas. Oui, elle le sait. Elle le sait très bien. Mais c'est pas de mon Oui. humour. Non. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas, quoi. Absolument. Pierre Palmade. Pierre Palmade, c'est Sylvie Joly qui me l'a amené au Oui. Tintamarre. Et lui, t'as fait rire quand même ou... Tout de suite. Ok. Chantal, là-dessous. que Et j'adore. Chantal, elle fait partie des talents qui étaient à la Timbale avec nous. Elle m'a fait rire immédiatement. Voilà. Après, tu diriges le Sunset. C'était quoi le Sunset? C'est le Sunset Jazz Le Sunset, Club. pardon, oui. Mais c'est le Oui. Sunset Jazz Club qui Oui. s'est lancé dans la programmation d'humoristes avant les concerts de jazz. Oui. Et on avait appelé ça le Sunsen. Ah voilà, donc j'ai Ouais. pas tout Oui, faux. oui, tout à fait. Et là, tu découvres Virginie Lemoine. Oui, avec que j'aime son beaucoup. premier One Woman Show qui s'appelait 100% Toi aussi, non? polyamide. Tu l'aimes bien? Ça me ou- faisait mourir de rire. Bon, bah, Virginie. voilà, ok. Dans les années 90, tu crées le 30 points, c'est ça? Du point virgule. Voilà, le Et 30 là, points. je Alors le point travaille, virgule, c'est une salle mythique quand même. Ouais, dans le cadre là, je d'un travaille 12 ans au point virgule comme directeur artistique des jeunes programmateur. talents, quoi. Oui, oui, oui. Point virgule, c'est encore, ça marche encore. Hein, Oui, et le 30 points continue encore aujourd'hui. Oui, Oui. voilà, oui. C'est une toute petite salle qui est dans le Marais, je crois. Qui est dans le Ouais. Marais, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Voilà. Et c'est important le point virgule pour les humoristes? Ah bah ça l'a été. Nous, Ça on l'a a, été, on a lancé ouais. la grande période, les années d'or du point virgule. Oui. Et puis c'est devenu aujourd'hui le temps, Alors- le passage obligé de l'humour. Oui. Moi, avant le point virgule, parce que je suis très vieux, ça s'appelait La Veuve Pichard. Tout à fait. Et c'est là où j'ai découvert Martin Lamotte Oui. et Renaud qui Mais était parce que c'est comédien. Martin Lamotte qui avait ouvert la Ouais, Veuve voilà, Pichard. hein, dans La Revanche de Louis XI avec Gérard Lanvin Et Coluche. Coluche qui venait de temps en temps. Oui. Voilà. Et La Revanche de Louis XI est devenue Ouais. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Voilà. le seul film que Coluche a réalisé. Alors, oui, absolument. Mais oui. Alors, qui lancera, bon, alors, le point virgule, tu as programmé Elie Kakou, entre autres, c'est ça? Oui, tout à fait. Jean-Marie Bigard, Ben, il était déjà là quand je suis arrivé, mais il a été l'un des premiers parrains du 30 points. Jean-Luc Lemoyne, Jean-Luc Lemoyne, oui. Jamel Debbouze Il est passé par nous, mais il est ouais, allé jouer aux Movies et pas au point virgule. et Danny Boone. C'est ce que Et j'ai- Danny Boone, je l'ai ça, c'est auditionné incroyable. la première fois, il faisait tout va bien, je vais bien, tout est plus. Et tu racontes tout ça dans ton Je bouquin. raconte les anecdotes que j'ai traversées avec eux, oui. Alors, dans les années 2000, tu ouvres aussi un théâtre qui s'appelle le Pitchoun. Oui. C'est en Avignon, ça? En Avignon, parce que je suis d'Avignon, Oui. et je voulais créer un petit théâtre sur Avignon où Ouais. on pouvait programmer les nouveaux talents. Ouais, c'est plutôt dans bien. dans le festival. C'est là où de tu repères d'Avignon. Olivier de Benoît, c'est ça? Olivier de Benoît et Garnier Santou. Oui, oui. Santou qui a joué dans Edmond, non, c'est Oui, ça? qui a eu le Ouais. Molière du meilleur acteur. Voilà, ok. Et, C'était drôle, Garnier Santou. Alors, le duo était efficace. Hein. Oui, oui. Mais ils sont, que ce soit Olivier ou Garnier Santou, on fait les Cherokee, après on ne demande qu'à Absolument, en rire, oui. et ça les a médiatisés. Alors, dans les années 2010, quand tu vois, on aborde Ouais. toutes les décennies, tu lances un concours qui s'appelle le Candy
Candidator. Voilà, c'est quoi le Candidator? Candidator, c'est avec mon Explique-moi. regretté ami Laurent Violet, que Oui. tu as certainement connu. Oui, j'aimais beaucoup Laurent Violet. On a Oui. travaillé 30 ans ensemble Oui. et on a créé Candidator. À l'époque où l'émission de Ruquier, On ne demande qu'à en rire, s'est installée, on ne supportait pas les buzzers. D'accord. Alors Donc- on a décidé de faire une scène ouverte à tout le monde, on s'inscrivait au café. Mais sans buzzer. Mais sans buzzer. D'accord. Et on voulait à tout prix que tout le monde puisse s'exprimer sans être interrompu. Ok. Et ça a eu un tel succès, ça fait 10 ans aujourd'hui, que Candidator est devenu un concours national. Et en 2016, tu fondes l'école de l'humour et des arts scéniques. Le HAS, oui. Oui. C'est la 4e année, c'est une école nationale. Alors, comment on c'est peut, la- elle existe encore cette école? Ben oui, Comment on elle peut est s'inscrire? à l'Apollo Peut-être Théâtre. dire, Il suffit de venir nous voir à l'Apollo Théâtre, de venir assister à un cours pour qu'on se rencontre. Et Oui. les promotions démarrent en partir Ah, de c'est toi qui. septembre. Ah oui, c'est bien ça. Il y a une Et tu- directrice qui s'appelle Anne Bouvet, Oui. mais moi je suis le fondateur de l'école et l'un des transmetteurs, puisque nous ne sommes pas professeurs, au sein Oui. de l'école, Oui. avec 7-8 professionnels. Et nous avons régulièrement des masterclass toutes les semaines avec Très, des très bien. professionnels. Alors toi, il y a beaucoup d'humoristes qui regardent l'émission, donc. Il oui. suffit de Oui. taper ehas.fr Voilà, hein, c'est facile. sur Internet, Oui. EHAS, Oui. et puis vous rentrez en contact avec nous. Et l'intérêt de cette école, c'est que chacun écrit et construit son spectacle. Il a super 2 ans bien, pour ça, construire oui. son spectacle. Une fois Ok. qu'il a son spectacle d'1 heure, on le propulse dans le métier avec des managers et des producteurs. C'est magnifique. Voilà. Bon, maintenant on va parler du livre. Enfin, t'en parles oui. de tout ça dans le J'en livre. Ça parle, fait je partie du je livre. hein. raconte l'évolution Oui, au bien fil sûr, des bien années, sûr. quoi. Alors, ce livre est donc un témoignage rare et unique, c'est ça, C'est sur ça. la scène humoristique française. Ça n'a jamais été fait en fait. Oui, justement. Alors, pourquoi tu as fait ça? Pourquoi des révélations? Je crois qu'à un moment donné. Parce que c'est un peu indiscret quand même. Tu rentres Oui, un il y a peu dans des- les trucs intimes. Je de- raconte de- ce que j'ai vécu d'intime Oui, avec oui, les c'est vedettes vrai. d'aujourd'hui. Oui, c'est intéressant, C'est des oui. anecdotes que personne ne connaît. Oui, absolument. Donc voilà, mais je ne vais pas tout dévoiler parce qu'il faut. Ah non, il ne faut pas en parler acheter parce qu'il le faut livre. qu'il achète. Tu avais envie de faire ça? Pourquoi? Non, il y a un Pour moment quelle raison? donné. Pourquoi ce livre? Voilà. Parce Pourquoi que je me suis retrouvé dans une situation où j'étais malade, j'ai eu un cancer. Pendant 4 ans, j'ai été coupé du monde. Oui. Et puis, je suis sorti en recréant Candidator avec Laurent Violet, en m'interrogeant sur ce métier. Oui. Et puis, tout s'est mis en route, l'école, etc. Et on m'a dit, écoute, René-Marc, tu en es à un stade dans ta vie, il faut laisser des traces. Oui. Et comme suite à cette maladie, je me suis interrogé, je me suis dit, tiens, j'ai pas laissé de traces. Le bouquin, c'est le meilleur moyen de laisser une trace. Ah bah oui, c'est noir sur blanc. Et au sein de l'école, c'est quand même un guide assez incroyable puisqu'il y a 350 humoristes recensés. Oui. Et il y a des petits codes à l'intérieur. Oui, j'ai vu. Ou On avec va un parler de mon smartphone. collègue. Ouais, Oui, avec son il y a des petits smartphone, codes. On Oui, c'est scanne bien. le code et on va directement sur les liens vidéo YouTube. Oui, parce que c'est quand même un bottin, ça. Ouais, il y a 400 pages, 300 liens vidéo, 350 Non, humoristes. c'est super Et intéressant. c'est une bible et un outil de travail. Absolument. Alors, première partie, il y a enfance et adolescence. Ouais. Tu parles, hein, Ben où tu as oui. été marqué quand même par plein d'humoristes. Je rencontre Coluche, j'ai Ouais. évolué dans les années 80. Tu le voyais souvent, Coluche? On s'est croisés deux, Je trois crois, fois. sans plus. Ouais. Ouais. En deuxième partie, il y a l'apprentissage. De quoi? Là, c'est quand j'apprends le métier. Ouais. J'apprends le métier, comment Ah, m'occuper des jeunes talents, comment Ouais. les faire travailler. Alors, tu étais directeur artistique, programmateur, attaché de presse un peu? Je faisais les auditions, j'étais directeur artistique des lieux, Oui. créateur de festivals et je dirigeais des lieux. Oui. Et puis je me mettais à jouer aussi, j'écrivais. Ah, et je mettais d'accord. en scène. Donc je me suis retrouvé, j'ai fait aussi beaucoup de spectacles auprès de tout cela. Mais Et dans à un l'ombre. moment donné, quand je suis tombé malade, j'ai compris que j'avais réglé mon problème personnel. J'étais là pour m'occuper des autres Oui. et pas de moi. J'ai mis très longtemps avant de le comprendre. Oui, Je mais suis tu l'as compris, c'est Oui, bien. Je suis un passeur en fait. Un passeur. Un passeur. Troisième partie, c'est la professionnalisation, c'est-à-dire? Oui, c'est-à-dire qu'au point virgule, c'était chaud le point virgule. Oui. Pendant 11 ans, j'ai vécu les meilleures années de ma vie. Oui. Là, j'ai tout appris. C'est-à-dire que là, vraiment, j'ai rencontré les professionnels. Mon travail Oui. consistait à faire construire les spectacles des jeunes talents que je rencontrais, Oui, oui. d'appeler les producteurs pour qu'ils les signent Travail de fou, et ça. de les lancer. Ah, Bah oui, ouais, mais ouais, donc ouais. j'ai tout appris. Je suis devenu un professionnel du spectacle. Voilà. Il était temps, Marc. Oui. Ouais. Mais Allez, faut- en quatrième faut du partie, temps. pardon? Faut du temps. Faut du temps. En quatrième partie, le chapitre s'appelle l'embouteillage. Ouais. L'embouteillage de quoi? Parce que les années 2000 ont vu, par l'intermédiaire des multimédias, Internet et tout, qui se sont développés de manière considérable, beaucoup trop d'humoristes. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où il y a embouteillage. Donc il fallait Ok. trouver des solutions. Des humoristes pas drôles, en plus, ce qui est terrible pour un humoriste. Il y en a Ouais. plein qui ne sont pas drôles, mais il Ouais. y en a plein qui ne sont pas drôles parce qu'ils essaient de faire comme les autres. Ah, voilà. Donc en fait, Écoutez-le. ils se copient et s'autoplagient. Oui, d'accord. D'où les problèmes avec copie comique notamment. Oui, absolument. Que je n'aime pas. Hein. Je Oui. démonte copie comique Oui, oui, oui. là-dedans. oui, oui, Attention, oui. je ne. Alors, Copy Comique, est-ce que tu peux rappeler aux téléspectateurs qui est ce garçon? Copie Il comique, c'est existe. un Oui. individu Oui. que nous ne connaissons pas, Tu mystère. le connais pas? Non, personne D'accord. ne le connaît. D'accord. ok. J'enquête et je ne sais pas Ouais, qui c'est. d'accord. Il est rentré en contact avec moi via Messenger Oui. pour me demander de faire de la délation. Non. Je lui ai répondu qu'on avait fini cette époque-là et qu'il n'y C'est avait pas terminé. de délation à faire, c'est terminé. Ok. Voilà. Mais il continue, notamment. Alors, il prétend que certains humoristes français piquent des Il sketchs. arrive à
travers des vidéos. Comme Gad Elmaleh, ça lui a voilà. fait de la peine à Gad Elmaleh d'ailleurs. Oui, Je pense bien qu'il sûr, il est blessé. Alors Ouais. attention, hein, Coluche n'a jamais écrit la moindre ligne. Coluche, il allait dans les cabarets, Je il sais. piquait à tout le monde, Oui, et oui. sa force, c'était d'assembler. En même temps, il le disait. Il le disait. Il s'en cachait pas. Donc c'est pas nouveau non plus. Non, non, c'est pas nouveau. Je trouve que Copie Comique est une dérive d'Internet. Alors là, on est en 2020. Est-ce que tu as un humoriste préféré ou une humoriste que tu aimes bien? Ah, il y en a beaucoup que j'aime bien. Il y a un mec en ce moment qui est en train Voilà, est-ce que tu d'exploser. pourrais conseiller Il y a un mec qui est en train d'exploser, qui Oui. sort de notre école, Oui. qui est bègue, qui Oui. s'appelle Valentin Reiner, qui Ah a failli oui. gagner Incroyable Talent. Oui, oui, oui. Ah oui, il est drôle. Et qui lui. a complètement travaillé son, Oui, les bègues. son bégaiement et son spectacle chez Il nous. l'utilise, quoi. Voilà, et qui est en train d'exploser là. Lui, j'y D'accord. crois beaucoup, il y en a plein d'autres. Hein. Hein, Mais oui. lui, je le vois évoluer. Voilà, oh, bah, tu m'as Et, cité un nom, c'est bien. Voilà. Ouais, ok. Et il sort de notre école. Voilà. Eh, bon, Pas mal, hein? mais c'est pas mal du tout. Mais ouais. Donc ça s'appelle Révélation sur 50 ans d'humour. Oui. Et c'est en vente Aux libre. éditions du Net. Ah oui, c'est important de le dire. Aux Aux éditions éditions du du Net. Ben merci. Merci, Jackie.